Allahu Akbar, ce qui veut dire l'ail est grande. Enfin, j'espère, oui. Non, je suis pas sûr. Je parle pas très bien arabe en fait. Hein. Je parle aussi bien arabe qu'un dauphin suédois. Hein. C'est pour te dire. Non, mais c'est parce que l'ail, c'est merveilleux, l'ail. C'est là que j'ai eu un petit doute quand même éventuellement sur l'existence de Dieu. Oui, parce qu'au début, quand tu vois les religions, bon, ils n'ont pas grand-chose à te dire. Hein, ils n'arrêtent pas de se contredire. Ils n'ont aucune preuve, que dalle, quoi. Hein. Par contre, là, quand tu goûtes l'ail et que tu vois comment c'est bon, là, tu te dis une intelligence supérieure et bienveillante, peut-être. Oui, peut-être, oui. Oui, après, tu vois BHL et tu dis non, finalement, non, ça risque pas de. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Il ne faut pas se couper l'appétit non plus. Hein. Alors l'ail, oui, l'ail, c'est bon, bien sûr. Tout simplement, comment tu fais? Un des trucs tout simples, la salade de carottes. La salade de carottes. Des carottes râpées, très fin, c'est meilleur très fin. Il y en a qui préfèrent quand c'est râpé et gros, mais moi je trouve ça dégueulasse. Alors si je trouve ça dégueulasse, c'est que c'est pas bon, bien sûr, réfléchis un peu. Réfléchis. Donc tu râpes tes carottes tout fin, un peu d'ail, un peu de persil, et puis c'est tout. C'est merveilleux. Avec de la vinaigrette, bien sûr, avec de la vinaigrette. La vinaigrette, c'est simple, hein, pour ceux qui ne savent pas. 1 à 2 cuillères de moutarde, 3 cuillères de vinaigre et 6 cuillères d'huile. Après, tu rajoutes un peu de sel, un peu de poivre, éventuellement un peu d'ail et de persil. Et hop, merveilleux. Plus ou moins de moutarde, c'est pour qu'elle soit plus ou moins forte. Voilà. Pareil sur le vinaigre, tu peux en mettre un poil plus, ça fera un peu plus piquant. Voilà. Tout simple, tout simple. Alors l'ail, par contre, il faut prendre de l'ail, de la vraie, hein, de l'ail fraîche. Hein. Parce que l'ail déshydraté, ça vaut rien. Ça n'a pas le goût d'ail déjà. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais. Peut-être les restes d'amiante qu'ils ont eu, ils t'ont compressé ça là-dedans et puis ils te l'ont vendu. Je sais pas. Mais ça ressemble pas du tout à de l'ail. Hein. Donc non, l'ail fraîche, hein, c'est très facile à couper. Ça va couper en tout petits morceaux. Hein, ou pour ceux qui font des grosses quantités ou qui sont feignants, il y a des petits machins à roulettes. Oui, non, pas des chignoles abrutis. Non, ça s'appelle des pressailles. Tu peux faire des petits bouts. Sinon, ils vendent aussi de l'ail surgelé au cas où, qui est déjà coupé en morceaux et qui se met au congèle. Ça a un peu moins de goût, mais ça va encore. Ouais, ça va encore. Alors sinon, le merveilleux aussi dans l'ail. Ah ouais, mais je voulais faire un sketch là-dessus aussi. Est-ce que j'aurai le temps? À rigueur, j'essaierai de l'intercaler dedans. Hein. On va faire comme ça. Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Garde-moi cette tâche. Hein, donc Garde-moi cette tâche, une émission de télé où pour vous nous allons dans la rue trouver des gens tous plus grotesques les uns que les autres, histoire de vous faire vous sentir mieux. Hein. En voyant ces gens-là, vous allez vous dire bien sûr que vous valez quelque chose, que vous la valez mieux qu'eux, hein, vous pourrez leur cracher dessus et vous sentir supérieur. C'est bien là le but de notre émission. Alors aujourd'hui, nous recevons Jean-Paul. Hein. Jean-Paul donc, Jean-Paul qui a connu la toxicomanie, hein, l'enfer de la drogue. Hein. Alors Jean-Paul, parlez-nous-en. Oui, alors en fait, ben moi j'étais dans la drogue, hein, l'enfer de la drogue. Hein, j'étais un peu toutes les drogues, j'ai touché toutes les drogues. J'ai commencé un peu comme tout le monde, hein, la cigarette, l'alcool, et puis après il y a eu l'héroïne, la cocaïne, l'ecstasy, enfin tout, hein, tout. Hein. C'était vraiment horrible. Hein. J'étais arrivé à un tel point, si vous voulez, que je buvais tout le temps, hein, et pas que de l'alcool, hein, de l'eau, du jus de fruits, tout. Je n'arrêtais pas de boire. Hein. Pareil pour les poudres, hein, j'achetais de la farine, j'achetais du fond de veau. J'étais toujours poudré, hein, Hein. Ah, c'était une véritable horreur. Hein. Oui, nous comprenons bien, Jean-Paul, nous comprenons bien. Hein. L'horreur. Hein. Oui. Oui, enfin, en même temps, vous auriez quand même pu faire un peu quelque chose au lieu de vous plaindre. Hein. Non, non, ça vous est jamais venu à l'idée. Hein. Bougez un peu le cul quand même. Hein. Vous avez combattu ça? Vous avez fait quelque chose ou vous êtes laissé aller comme ça, hein, juste hein, comme un cornichon qui tombe d'une falaise? Hein? Alors? Ah oui, non, oui, je me suis battu, hein, je me suis beaucoup battu hein, contre la drogue. Et j'ai réussi, hein, j'ai réussi à arrêter. Hein. Alors, moi, j'ai pas vraiment pu tout arrêter, mais quasiment quand même, quasiment. Hein. Je veux dire, la farine, j'en ai fait des gougères.
hein, avec des œufs et puis avec de l'emmental et tout, j'en ai fait des gougères. Le fond de veau, bah, je fais des petits roux pour le steak, hein, donc voilà, on peut dire que d'une certaine manière je n'en prends plus, mais malheureusement il y a peu je suis retombé. Oui Jean-Paul, vous êtes retombé. Et c'est pour cela que vous êtes ici, Jean-Paul, oui. Je vois qu'en plus vous n'êtes pas retombé tout seul dans cet enfer de la drogue, hein. Je vois que c'est votre mère, votre propre mère, hein, qui vous a repoussé dans ce cycle vicieux et infernal, hein. Alors racontez-nous tout. Et bien les détails les plus glauques et les plus sombres. Hein. Oui, mais... en fait, oui, je m'étais assez bien sorti de la drogue, et puis oui, c'est ma mère, un coup que j'allais manger chez elle, qui m'a fait goûter l'ail. Elle faisait des patates à l'ail, des patates coupées en rondelles, cuites dans du beurre, hein, uniquement du beurre, et à la fin, elle mettait de l'ail et beaucoup de persil, quoi. Ah, c'était tellement bon. Ah, c'était tellement bon, c'était vraiment délicieux, c'était vraiment délicieux. Et en plus de ça, euh, elle m'a expliqué comment faire et elle m'a donné de l'ail. Elle m'a donné de l'ail. Oui, Jean-Paul, oui, Jean-Paul. Aujourd'hui, c'est même elle qui vous fournit votre drogue, hein, qui vous fournit l'ail. Hein. Ah, c'est vraiment vicieux, ça, hein, Jean-Paul, hein. Hein, c'est vicieux, ça, hein, mon coquin. Ah oui, c'est vraiment horrible, parce que chaque fois que je vais la voir, oui, elle me redonne de l'ail. Hier, elle m'a même donné un petit steak pour aller avec. À peine sorti de chez elle, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai été m'acheter des patates au supermarché. Ouais, c'est horrible, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Ouais, c'est con pour toi, Jean-Paul, hein, c'est con pour toi. Hein. Oui, non, mais arrête de chialer, parce que les fauteuils, on n'a pas de quoi s'en racheter. Hein, on n'a pas de quoi s'en racheter. Hein. Voilà, voilà. Donc, notre émission touche à sa fin pour aujourd'hui. Hein. Encore un cas désespéré. Mais heureusement qu'il y en a, hein, sinon, qu'est-ce qu'on ferait comme émission, hein. Alors, pour ça, c'est tout simple. Tu fais revenir tes patates. Hein. Et quand tes patates sont dorées, qu'elles sont revenues, qu'elles sont prêtes, quoi, tu mets de l'ail dedans. Pareil, hein, coupé en tout petits morceaux. Très rapide, hein, une minute. Une minute, hein, c'est juste un tout petit peu. Si tu laisses trop longtemps, ça aura plus de goût. Hein. Donc voilà, juste comme ça. Tu peux mettre un peu de persil aussi si tu as envie. Et délicieux, délicieux. Là, tu as des patates qui ont du goût. Il n'y a même pas besoin de mettre de sauce avec ça. Il n'y a même pas besoin de mettre de sauce. Les patates sont merveilleuses. Les patates sont merveilleuses. Tu peux en mettre aussi, ouais, dans l'omelette, ça c'est merveilleux, ça aussi, dans l'omelette. Hein. Ah, bah je filerai aussi, ouais. Déjà dans votre omelette, vous pouvez le faire juste avant de mettre les œufs. Vous mettez un petit peu d'ail. Hein, hop. Après, tu mets les œufs. Et tac, tu verras, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Ah, c'est assez. Ah bah là, en général, ah bah t'as tous les sphincters qui lâchent, hein, tellement c'est bon. Hein. Là, t'arrives à faire une omelette, sa mère, sa grand-mère, et parfois même sa race. Ouais. Bon, l'omelette sa race, j'ai pas encore réussi, mais ce n'est pas impossible, hein, ce n'est pas impossible. Hein. Ah, c'est divin. Divin, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Alors sinon aussi, ouais, avec les patates à l'ail comme ça, ce que vous pouvez faire quand vous faites un steak, qui va aussi très bien. Hein. Tu fais un petit roux avec du fond de veau. Hein. Quand tu as fini ton steak, tu mets ton fond de veau avec un peu d'eau. Tac, et tu mets ça sur tes patates qui sont déjà cuites du coup. Hein. Hop. À feu vif pour que le fond de veau colle bien après les patates, tu vois, parce que ça doit pas baigner dans le jus. Hein. Hop. Et puis dès que ça a bien, il y en a pour quelques minutes, 2 3 minutes, dès que ça a bien pris, tu mets un peu d'ail. Oh là 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 là, là t'as de ces patates. Oh ah là t'as les patates sa race. Hein. Ah ben j'en ai fait hier, j'en ai fait hier. Hein. Oh non de Dieu, oh non de Dieu. Ah c'était incroyable, c'était incroyable. Hein. J'en ai trouvé le slip. J'en ai trouvé le slip. Oh, un bonheur, mais un bonheur. Ah tu te sens plus, t'as tout le corps qui est flagada. Ah couteau, couteau, couteau. Ah comme ça, ah comme ça, comme ça, comme ça. Oh, une merveille, une merveille. Ça, je vous le conseille, essayez. C'est tout simple à faire et comment c'est bon. Oh, ouais, Ouais, je vais aller en manger. Moi, je vais me refaire de là. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Mais non, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. C'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon.